Le pion passé. Alors le pion passé est un pion qui a la voie libre vers la promotion. Dans ce cas-ci, le pion D5. C'est une arme particulièrement redoutable en milieu de jeu, mais aussi en finale. Et j'ai sélectionné 3 parties pour essayer de voir comment jouer avec le pion passé en milieu de jeu et comment le contrer. Alors j'ai choisi cette première partie de Mamediarov, donc c'est un joueur qui nous vient de l'Azerbaïdjan, un joueur d'attaque, un très fort joueur du top 10, de top 20 mondial. Alors, on est là dans une position de Grunfeld. Je me suis arrêté sur cette position exacte pour voir comment les noirs, dans une autre partie, peuvent réagir, peuvent mieux réagir que dans cette partie. Dans cette partie, on va voir comment Mamediarov, donc un joueur qui est très fort avec l'initiative, joue, organise ses pièces en fonction de ce pion. Alors, de manière très brève, on va regarder l'ouverture. C'est une Grunfeld. Donc, il choisit le système Fianchetto sur la Grunfeld. Bouger de D5. Voilà, là on est dans une Grunfeld. Sur D6, on aura été dans une Estendienne. D5, C prend D5, K prend D5, E4, cavalier B6. Donc l'idée de ce système est de se garder la possibilité de mettre le cavalier en E2. Qu'en F3, il serait peut-être exposé à un fou G4. Alors que maintenant, sur fou G4, on pourrait simplement jouer F3 ou H3, si on a le pion D4 protégé, bien sûr. Alors C5, les noirs luttent pour le centre. D5, petit roc, E6. Donc là, on est dans des variantes très théoriques. Cavalier EC3. Avec l'idée de développer ce cavalier en A3 un jour, ou en D2, puis en C4. L'idée principale, je pense, est après C prend D5, C prend D5, d'éviter un éventuel fou G4 noir. Donc voilà, cavalier EC3, là on est toujours dans la théorie, cavalier A6, fou F4, avec peut-être une idée déjà d'avancer le pion en D6, et ainsi avoir un pion passé protégé. Donc les noirs, pour libérer leur fou, jouent E prend D5, E prend D5. Voilà, on arrive dans cette position clé. Et là, l'adversaire de Mamediarov, le grand maître Daniel Vocatoro, un grand maître italien, nous joue fou F5. Donc, pour essayer de développer son fou, l'unique pièce mineure non développée. G4 de Mamediarov. Alors là, G4, parce qu'il a sa seule pièce mineure non développée, c'est le cavalier en B1. Donc il se dit, sur G4, où les noirs doivent retirer leur fou, qu'ils n'ont pas forcément envie de faire parce qu'ils viennent de le développer, ou ils prennent mon cavalier en B1, seule pièce non développée, donc c'est plutôt un bon deal. Tour prend B1, fou, tour prend B1, et C4. L'idée du jeune grand maître italien est de recycler, de faire jouer son cavalier à la bande, cavalier C5, et pourquoi pas, dans un futur proche, venir en D3. Pour affaiblir le pion passé et essayer un jour de le manger. Donc là, Mamediarov va faire un plan très simple, donc jouer dame D2 pour essayer de faire tour D1 et D6. Alors notez bien que ce pion, vous pouvez, quand vous l'avancez, il va vous donner des cases, beaucoup d'activités. Dans ce cas-là, il va ouvrir la diagonale du fou, il va offrir une très bonne case en D5 pour le cavalier. Cependant, il faut souvent faire attention à pas le perdre. Des fois, on peut aussi le sacrifier pour avoir de l'activité, par exemple le sacrifier contre le pion B7, et ainsi créer 2 îlots de pions pour les noirs. Dame D7, donc là, les noirs se préparent aussi à la poussée D6, peut-être en jouant tour D8, et avec un gain de temps sur le pion G4 en prise.
Donc Mamediarov défend simplement son pion H3, cavalier C5. Donc les noirs continuent leur plan avec l'idée de jouer cavalier D3 par exemple. Et là, B3. Je pense que c'est un coup très intéressant, puisque dans le cas où les noirs décident de venir en D3, on peut simplement jouer fou G3. Et là, on peut constater que le cavalier va être instable en D3. Peut-être qu'un jour on peut prendre en C4 et ouvrir la colonne B, le cavalier se retrouvera en prise. Donc il a attendu un petit peu pour faire cavalier D3, il a fait tour Fe8, prenant la colonne, et D6. Voilà, donc là je pense qu'on est dans la position clé. On a ouvert les diagonales du fou, on a gagné la case D5, et on va voir qu'en arrivant en D5, on peut commencer à créer beaucoup de menaces dans la position noire. Peut-être on peut arriver en C7, ou même en F6, ou en E7. Tour à C8, fou E3. Tour E6, pour essayer de manger le pion. Pourquoi est-ce qu'il a joué fou E3? C'était probablement un coup prophylactique, puisque sur cavalier D3, le fou se retrouverait en prise. Et de toute façon, sur tour E6, il a encore tour FD1 pour protéger son pion D6. Et il fait aussi pression sur le cavalier C5, donc les noirs maintenant ne peuvent pas jouer un coup comme tour D8 à cause du cavalier C5 en prise. Donc C prend B3, A prend B3. Et fou prend C3. Donc là, on voit que déjà dans cette position, il avait probablement vu C prend B3 et fou prend C3 avec une découverte. Dame prend C3 et cavalier E4, donc attaquant la dame deux fois. On est obligé de faire dame A5 et puis cavalier C3, fourchette de la tour B1 et de la tour D1. Mais les blancs, les noirs ont concédé leur fou de case noire, le fou qui en général est le meilleur défenseur du roi, surtout dans le cas d'un fianchetto. Alors, juste pour revenir un petit peu en arrière, les noirs pouvaient aussi décider de ne pas prendre la qualité, de jouer fou E5 par exemple. Donc là, on a du mal à faire entrer le cavalier dans la position noire. Donc là, je pense que le simple fou prend C5, tour prend C5 et cavalier E4 donne un très bon avantage aux blancs. Par exemple, après tour D5, on peut jouer dame H6, avec un roi noir extrêmement faible, et un pion D6 qui est très très difficile à éliminer pour les noirs. Donc ça c'est une très bonne position, par exemple, on menace cavalier G5 ici, donc fou G7, dame E3, et si les noirs sont obligés de prendre un D1, tour prend D1, le pion est extrêmement dérangeant. J'ai aussi regardé dans cette position dame prend D5, cavalier prend D5, tour prend D5, juste pour essayer d'expliquer le fait que souvent on peut sacrifier du matériel pour pouvoir avancer ce pion. Donc là l'idée simplement est de jouer tour D1, et on réussira tôt ou tard à déloger cette dame de la case D7. Peut-être en jouant fou F1 et fou B5, ou alors en essayant de jouer cavalier C5. Et après le pion en D7 sera une arme extrêmement puissante. Donc là on a tour et cavalier pour la dame, ce qui semble, avec le pion D6, une compensation suffisante. Donc là les noirs peuvent manger en D6, tour D1, avec l'idée de faire cavalier prend D6, tour prend E4, fou prend E4, dame E6, les noirs s'en sortent, parce que sur tour prend D6, il y aurait le fou en prise en E4, fou F3, dame F6, roi G2, fou C7 et tour D7. Alors là, je pense que les blancs ont un avantage conséquent. Après, est-ce que ça va gagner? Je ne suis pas sûr, parce que on a notre roi un petit peu faible,
Peut-être que les noirs vont essayer de faire des plans avec dame F4 et dame F2 et chercher un perpétuel, mais c'est une position qui est quand même assez difficile. Alors, revenons à nos moutons dans cette position. Donc, fou E5 est bien évidemment possible, mais les noirs souffrent dans cette position. Donc, Vocatoro décide de prendre la qualité. Quitte à être moins bien, autant avoir du matériel en plus. Cavalier C3, dame prend A7. Donc là, il continue dans son idée de sacrifier du matériel. Étant donné que ce cavalier en B6 maintenant devient très faible. Le pion en B7 peut tomber aussi. Cavalier prend D1. Alors là, cavalier prend D1, c'est probablement une erreur. Hein. Parce qu'après tour prend D1, les noirs n'arrivent pas à se débarrasser du pion D6. Hein. Alors sur cavalier prend B1, il fallait faire fou prend B6, avec quand même des compensations qui sont évidentes pour les blancs. Donc cavalier prend D1, tour prend D1, la seule case du cavalier, cavalier A8, et après dame prend B7, on voit une position qui est complètement perdante pour les... Dame D8, D7, et abandon des noirs, car sur un coup comme tour B8, dame prend B8, voilà. Dame prend B8, ça illustre bien les thèmes. On peut sacrifier du matériel si on arrive à faire promotion. Dame prend D8, et dame, voilà, avec une position d'abandon. Voilà cette partie qui me paraît assez représentative des plans à adopter avec un pion passé central, c'est-à-dire l'avancée, essayer de créer des menaces, activer ses pièces, mettre une tour derrière, et vous verrez que les positions sont assez faciles à jouer si vous arrivez à pousser le pion et à ne pas vous le faire manger. Voilà, alors maintenant, comment remédier à ce pion passé en milieu de jeu? Alors, on va partir exactement de la même position, avec une partie Karpov-Kasparov. Bon, c'est pas les Karpov-Kasparov des grands jours de 90 ou de 85. C'est un match rapide qui a été organisé à Valence en 2009. Mais c'est toujours Karpov et Kasparov. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on les voit rejouer ensemble. Alors, voilà. Là, Vocatoro avait joué fou F5. Ah, en réalité, c'est pas exactement la même position parce que le cavalier est en E2 à la place d'être en B1. Mais c'est vrai que ça change pas énormément les choses. Là, je voudrais me concentrer sur le plan qu'a adopté Kasparov. Alors, un des premiers théoriciens qui a parlé du pion passé et de la manière dont il fallait le traiter, de la manière de laquelle il fallait jouer contre le pion passé, et Nimzowitsch, donc un joueur du début du XXe siècle, un joueur qui a donné son nom à la fameuse ouverture Nimzowitsch sur D4. Et en 1926, dans son ouvrage Mind System, mon système, il nous dit qu'il faut essayer de placer une pièce qui bloque ce pion passé, un bloqueur. Alors, quelle doit être cette pièce? En général, une pièce mineure. Pourquoi une pièce mineure? Parce que c'est une pièce qui ne pourra pas être attaquée. Enfin, elle peut être attaquée, elle peut être échangée, mais à ce moment-là, on peut simplement l'échanger contre la pièce mineure de son adversaire. Et bloquer le pion, essayer de restreindre son activité, organiser ses pièces autour de ce pion passé, et puis un jour, pourquoi pas, le manger. Alors Kasparov, en grand connaisseur de ses prédécesseurs, il a écrit Mes grands prédécesseurs, il a beaucoup étudié les vieilles parties, joue cavalier C4. Une position, un coup qui aurait été parfaitement jouable avec le cavalier en B1. Avec le cavalier E2 en B1 dans la position Mamediarov-Vocatoro.
Cavalier C4. L'idée est simplement de mettre une très forte pièce en D6 pour bloquer ce pion, et après organiser ces pièces autour du pion passé. B3 et cavalier D6. Alors là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, si par exemple les blancs essayent d'éliminer cette pièce, fou F4 et fou prend D6, on pourra simplement reprendre avec une pièce de notre choix. Si on joue par exemple cavalier C7, là on va reprendre de la dame. Mais par exemple si on avait une tour, une pièce en général, une pièce lourde derrière le pion passé, peut souvent être attaquée, par exemple par un cavalier B5 ou par un fou F4. Donc en général, la règle d'or, c'est mettre une pièce mineure, de préférence un cavalier. B3, cavalier D6, fou F4 et B6. Voilà, alors là, Karpov pouvait essayer d'éliminer cette pièce, mais après, dame prend D6. On voit que les blancs n'ont pas forcément envie de donner leur fou de case noire, car les noirs vont rester avec ce très fort fou sur la grande diagonale. Il pouvait essayer par exemple de jouer cavalier E4, dame D7 et D6 pour faire le même plan vu précédemment, c'est-à-dire pousser le pion et activer ses pièces, mais là probablement que le pion va être faible maintenant. Fou B7, tour D8, et fou F8, et bon, fou F8, pas tout de suite parce que pour le moment il y aurait la fourchette en F6, mais peut-être en échangeant le cavalier en 4 d'abord. Voilà, donc sur B6, Karpov a joué dame D2, fou B7, tour D1, cavalier C7, tout simplement avec l'idée de jouer dame D7 et tour D8. Donc là, il joue F5 pour essayer de trouver un petit peu de contre-jeu sur ce roi un petit peu faible. Bon, bien évidemment, une prise blanche ou une ouverture de la colonne serait favorable au noir, donc Karpov décide de jouer G5. Et tour à D8. Avec peut-être des idées de jouer cavalier E4, échanger ce pion, troquer ce pion F contre le pion D5, qui est quand même le point fort de la position blanche. Alors là, Karpov joue fou G3, un coup prophylactique. Comme ça, sur cavalier E4, cavalier prend F prend E4, son fou ne sera plus en prise en F4. Et Kasparov joue quand même F4, avec l'idée d'ouvrir la colonne F. Cavalier prend F4 et cavalier F5. Donc là, on voit qu'il enlève son bloqueur avec l'idée d'arriver en D4 et de manger le pion D5, simplement. Cavalier B5, cavalier prend B5, A prend B5 et cavalier D4. Et là, maintenant, on voit un cavalier en D4 extrêmement fort et un pion, le pion qui était la force majeure des blancs, qui devient maintenant une grosse faiblesse. Voilà. Alors, bon, ce qui s'est passé par la suite reste un petit peu anecdotique. Karpov joue cavalier E6 et perd autant. Donc, il a utilisé tout son temps. Je pense qu'il n'avait pas une très bonne position, donc il avait du mal à trouver des bons coups. Mais en tout cas, le pion est sur le point de tomber. Donc là, j'ai regardé un petit peu la position. Karpov pouvait jouer cavalier prend E6, D prend E6, dame prend D2, tour prend D2, tour prend D2, et fou prend B7. Donc avec une qualité de moins, mais on voit que ce n'est pas la qualité, c'est pas la même qualité que celle qu'on a vue durant la partie Mamediarov Vokatour. On voit des pièces noires beaucoup plus actives et beaucoup moins de pièces blanches. Donc tour FD8, fou C7, tour D3. Et là maintenant, on va mettre toujours un bloqueur derrière le pion passé. Tour E1, tour D1, tour prend D1, roi G2 et fou F8. Avec une finale quand même supérieure pour les noirs.
Pas certain que Kasparov aura gagné cette position, mais en tout cas, une position nettement supérieure. Voilà, donc la règle d'or, c'est quand vous avez le pion passé, d'essayer de l'avancer, d'activer vos pièces derrière, et d'attaquer. De mettre surtout la dame et une tour derrière pour essayer de le soutenir. Et après, organiser vos pièces mineures autour de ce pion. Et quand vous jouez contre le pion passé, mettre un bloqueur. Pensez à cette règle de Nimzowitsch qui disait que le pion passé est un dangereux criminel. Un dangereux criminel qu'il faut surveiller, mais qu'il faut pas seulement surveiller, mais qu'il faut mettre en prison. Donc la prison est caractérisée par justement ce bloqueur, ce barreau derrière le pion, ce barreau en D6. Ok, alors je voudrais juste, pour finir, parler un petit peu du pion passé en finale. Donc le pion passé en finale aussi est une arme redoutable parce que moins il y a de pièces, plus vous avez de chances d'aller à dame. Moins il y aura de pièces pour empêcher la promotion. Et un exemple qui illustre bien la force du pion passé en finale, c'est le pion passé éloigné. Donc le pion passé éloigné, en général, on parle d'un pion qui est éloigné du roi adverse. Donc dans ce cas-là, le pion A2 éloigné du roi en G8. Donc voilà, un exemple très simple de cette partie Fischer, donc Fischer dans ses grandes années, en 71, contre Larsen, où on est à égalité de pions, finale de fou, donc a priori on pourra dire on s'approche du nul, fou 3 contre fou 3, mais ce pion passé est extrêmement fort, surtout dans les finales de roi, dans les finales de pions, et dans les finales de pièces mineures. Par exemple, un cavalier contre un pion A. On dit toujours que le pion A ou le pion H, le pion tour, c'est l'enfer du cavalier. C'est le cauchemar d'un cavalier. Le cavalier a toujours du mal à l'arrêter. Privilégier les finales de fou et les finales de cavalier. Une tour, les finales de tour, bien sûr que le pion va être très fort, mais la tour a plus de facilité à empêcher l'avancée du pion. Voilà, alors, Fischer joue à 4. Alors là, le plan est très simple. Commencez à avancer le pion, de toute façon, un jour ou l'autre, les noirs vont devoir amener leur roi pour empêcher la promotion. Donc nous, on va faire semblant de vouloir promouvoir notre pion, et une fois qu'on a attiré le roi vers l'aile dame, on va retourner de l'autre côté pour manger tous les pions noirs. Et le roi ne pourra pas revenir sous peine d'une promotion du pion 1. Donc roi F8 et fou C3. Voilà, un exemple très simple, une finale très simple à gagner, mais qui illustre très bien, je pense, le concept. Donc par exemple sur fou A3, le simple A5, roi F8, roi 8, pardon, A6, fou C5 et fou D4, et le pion n'est pas arrêtable. Donc le seul moyen d'arrêter le pion pour Larsen, c'est de faire fou prend C3, roi prend C3 et roi E7 ou roi E8. Sur quoi Fischer répond par roi D4, roi D6 et A5. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous expliquais. Si les noirs font roi C6, ici, roi E5, roi B5, roi F6, avec un gain très proche. Donc justement, Larsen joue F6 dans l'idée d'arrêter, d'empêcher roi E5, A6, roi C6, A7, roi B7 et roi D5. Voilà, donc une stratégie un petit peu de diversion. Je vais essayer de faire dame, ok, je t'empêche de faire dame, mais par contre, je vais te manger tous les pions à l'aile roi. Donc voilà, en finale, si vous avez un pion excentré, éloigné, pensez à ces plans, et surtout, privilégiez une finale de cavalier ou de fou. Voilà, c'en est tout pour le pion passé.
J'espère que vous avez bien retenu les choses importantes, c'est-à-dire le bloqueur, et quand on joue avec le pion passé, s'activer. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour la vidéo sur le pion isolé. La même chose, activer ses pièces et comment faire pour jouer contre le pion isolé. À bientôt!